comme d'habitude, vous avez pour le niveau 6 une série de trames. Vous allez jusqu'à la trame 99. Il y aura probablement la trame 100 l'année prochaine. Je pense que ça sera la dernière pour mon service. Pour moi, après, c'est fini. Je vais passer à autre chose. C'est bien aussi que ça se finisse les choses. Enfin, c'est pas que ça se finisse, mais non, c'est toujours infini, mais c'est pas faire un niveau pour faire un niveau. Toujours un niveau et un niveau. C'est pas du tout comme ça que je vois les choses. Les niveaux, ils tournent ensemble. Vous avez bien vu comment elles s'appellent, les boucles, les trames. L'objectif, c'est pas d'atteindre quelque chose. L'objectif, c'est de reconstituer de plus en plus notre ressource. Notre objectif, c'est d'exprimer de plus en plus notre nature essentielle ici. Je pense que l'outil en lui-même, déjà dans son ouverture, globalement, il s'inscrit déjà dans ce que j'appelle le système de probabilité. Alors, lorsque je parle de système de réalité probable, il faut comprendre comment notre conscience plus avancée fonctionne en traitant les probabilités. Ici, la conscience du moi terrestre n'est pas en mesure n'a pas la capacité et l'ingénierie de traiter les probabilités. C'est quelque chose qui est géré par un aspect plus grand de nous-mêmes. Nous, on a la possibilité de disposer de certains leviers pour actualiser certaines réalités ou pas, en collaborant avec cet aspect plus grand de nous-mêmes. Mais c'est pas le moi terrestre, la conscience du moi terrestre, qui est en mesure de dealer avec les probabilités. L'outil en lui-même, la guidance, c'est un outil qui repose là-dessus. C'est-à-dire qu'au moment où vous mettez l'intention de faire un travail, quel qu'il soit, tout est parcouru, tout est évalué. En un clin d'œil, tout est déjà évalué. Et par sa conception circulaire, intuitive, tout est essayé. Vous avez après simplement à actualiser ce chemin. Pourquoi faire? Pour accoucher la version de vous-même qui sera en mesure de vivre ce que vous désirez vivre, ce que vous avez posé comme intention. Mais au moment où vous mettez l'intention, et vous disposez, grâce à cet outil, d'un outil qui peut facilement utiliser ces capacités de votre moi plus grand, qui lui va traiter toutes les probabilités. Imaginez le nombre de possibilités de chemins possibles à travers cet outil. Vous l'avez déjà constaté, au niveau des choix, on peut partir dans tous les sens. C'est vraiment une base de données informationnelle, avec aussi une base de données organisationnelle, qui vous permet de mener des directions, puisque c'est une base de données aussi qui est structurante, qui est informante, qui va vous éduquer. Donc, en fonction de tous ces éléments qui sont inclus dans la guidance, et qui va vous éduquer dans un paradigme de pensée qui est valable ici et ailleurs, puisque vous créez des réalités ici et ailleurs suivant le même principe, c'est-à-dire que les principes que vous êtes en train d'apprendre ici, à votre vitesse, vous pourrez les mettre en application ailleurs également, dans d'autres plans d'existence. Il y a pas mal de personnes ici déjà qui ont exploré ce genre de choses, c'est-à-dire qu'ils ont fait l'acquisition de nouveaux référentiels grâce aux trames, et ils ont pu les mettre en application sur des voyages hors du corps, par exemple, dans des rêves éveillés, ou dans d'autres sphères d'existence. Je prends l'exemple, peut-être on parlera de ton exemple, là, comme vous avez dans les trames du niveau 6, ce que j'appelle les saisons du corps, et comment, en fait, le cercle de tout ce que je suis, de tous mes âges, peut coopérer. C'est-à-dire que cette vision de cette coopération de toutes les instances de moi-même dans cette boucle des âges, c'est quelque chose qui peut devenir un référentiel pour pouvoir travailler sur ce qu'on appelle sur sa ligne temporelle et pouvoir opérer des guérisons dans nos futurs, dans nos passés, et pouvoir de plus en plus facilement communiquer avec ces différents âges, les faire communiquer et les faire collaborer.
En gros, je peux disposer de l'énergie que j'avais quand j'étais jeune et de la maturité du vieil homme que je suis. Par exemple. Je peux utiliser tous les aspects créatifs de tous ces âges, tous les potentiels de tous ces âges, et dès maintenant. Les saisons du corps, vous allez découvrir cet exercice, je pense qu'il va vous plaire. Je reviens au niveau 6, c'est ce qui porte en essence. Le niveau 6, c'est avant tout votre rapport à la puissance. Puissance en relation. Oser être puissance en relation. D'ailleurs, le premier exercice du niveau 6, c'est l'homme tantrique. J'aurais pu mettre l'humain tantrique. Hein. L'homme tantrique. Alors, effectivement, tantra, tantrique, on va penser à la sexualité. Oui. Mais la force de procréation, elle doit être correctement dirigée dans le sens de la vie, par le cœur. Et c'est un enjeu important. Mais au-delà de tout ça, c'est une saine affirmation de soi-même. Oser être puissance en relation, c'est oser son affirmation, oser sa différence, oser sa puissance de créateur de réalité. C'est intéressant de comprendre que puissance va s'opposer à l'impuissance. On l'a vu, l'impuissance, c'est une caractéristique de l'énergie masculine, c'est la plus grosse blessure d'énergie masculine, c'est un petit rappel quand même. Et dans votre vie, vous allez rencontrer des situations, des personnes, des événements qui vous montreront, lorsque vous allez ressentir de l'impuissance, qui vont vous montrer à qui vous avez donné votre puissance. Si vous ne prenez pas la responsabilité de votre puissance de création, vous allez la donner. C'est on-off. Il n'y a pas le choix. Soit vous en prenez la responsabilité, vous l'affirmez, vous vous en servez, soit vous la donnez à une autorité extérieure à vous. On ne peut pas faire autrement. Hein, on a une source d'énergie qui pousse, t'en fais quelque chose ou tu la donnes. Voilà. La puissance j'ai un exercice également qui permet de corréler un petit peu cette notion de la puissance avec autre chose. J'en ai déjà parlé à plusieurs personnes, mais la notion de joie, qui est une notion pour moi d'alignement, qui se mesure pas en fait. C'est peut-être la différence avec les émotions. La joie qui est une caractéristique de notre essence. Pure joie. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes en joie? Souvent, quand je faisais des conférences, je leur disais, mais quand vous étiez en joie, qu'est-ce que vous avez ressenti? Vraiment, au fond de vous-même. Alors, on m'a parlé de plein de choses, d'union, de communion, Qu'est-ce que vous diriez? Moi, je peux en parler parce que j'ai connu ça au mois de mars. Et j'ai eu plein de merde au mois de mars. Et en fait, j'étais hyper bien, quoi. J'étais super. Mais vraiment, alors c'est un sentiment. C'est assez. C'est pas. C'est étonnant, ça. On peut pas avoir de définition de la joie, en fait. C'est vraiment à l'intérieur. Je pense que ça se rapproche vraiment de l'amour. C'est très difficile à définir cet état. Pour l'avoir vécu plusieurs fois, voilà, ça a duré plus ou moins longtemps, vraiment cette intensité de la joie. Ce que j'ai ressenti, c'est ma puissance. Avant tout. Je me sentais puissant pour créer la vie que je désirais vivre. En fait, il n'y a rien qui pouvait m'arrêter. En fait. Il n'y a plus de peur. Je me suis senti dans ma puissance, en fait. Je me sens. Voilà, et puis maintenant, c'est très relié, en fait, la joie au fait que tu as un alignement tellement fort sur ta nature essentielle que tu reçois une douche énergétique qui est considérable, en fait. Ouais. Et c'est tellement puissant en termes d'énergie que tous tes sens sont augmentés. C'est-à-dire qu'en fait, tout est merveilleux. Ouais, mais coup, tout est ressenti dans l'émerveillement. C'est parce c'est un peu cuculapraline quand on l'explique, mais en fait, non. Ben voilà, après, non, mais pourquoi bon, non, on ressent plein de choses. Maintenant, souvent, les gens écartent cette notion de puissance. Ils n'osent pas en parler en disant je me suis senti puissant. C'est comme si on occulte cette notion, on verra, de puissance et de pouvoir. C'est comme si c'était des mots qui étaient tabous, bannis de notre vocabulaire. C'est ça que je veux dire. Et c'était marrant parce qu'à chaque fois sur une conférence, on me disait plein de choses, mais on ne parlait jamais de ce sentiment de puissance. Alors je me demandais des fois si on parlait de la même chose.
Parce que quelque part, moi, c'était ce que j'ai ressenti. J'ai ressenti plein d'autres choses, mais surtout ça, que je me sentais puissant face à ma réalité. Est-ce que ça diffère pas dans les personnes aussi? Comment? Est-ce que ça diffère pas? Oui, oui, probablement. Mais ce qui m'a étonné, c'est qu'on n'utilise jamais ce mot-là. Et derrière tout ça, c'est que ce mot, il a une connotation. Et dès que vous allez parler de puissance et de pouvoir, c'est connoté. Et vous avez d'ailleurs un exercice là-dessus qui s'appelle PP, hein, qui sont les initiales de mon prénom. Donc j'ai quand même beaucoup de choses à voir là-dessus. Et il y a la notion de puissance personnelle, de pouvoir personnel, de perspective personnelle, de point présent, puisque le pouvoir et la puissance sont dans le point présent. Okay. Donc on va retrouver souvent ce PP un peu partout. Hein. Donc il est quand même très particulier. Vous allez découvrir aussi cet exercice. Vous allez voir à qui vous avez à un moment donné remisé votre pouvoir, dans quel domaine vous devez le revendiquer. C'est une trame qui est très forte. Hein. Hein. Vous allez dire que les trames du 6 sont très très fortes. Hein. Moi, la première, l'homme tantrique, j'ai quand même... C'est des trames que j'ai mis beaucoup de temps à faire. L'homme tantrique, j'ai mis 6 mois pour la faire. C'est à peu près, je ne vais pas dire qu'elles ont toutes été comme ça, mais il y en a eu beaucoup. Je prends OBE, j'ai mis 7-8 mois pour l'écrire. Voilà, donc il y a un gros travail sur ces trames du 6, hein, et elles sont très très puissantes. Moi, quand j'ai écrit l'homme tantrique, je l'ai écrit, j'ai mis beaucoup de temps à l'écrire, puis je l'ai fait tester par une amie, et j'ai failli la défenestrer hein, quand même. Hein. Tellement ça m'avait mis en colère l'exercice. Hein. Je me suis dit, voilà. En séance, quand tu as des hommes et tu leur dis l'exercice, on est un peu des pincettes quand même. Là, c'était tellement puissant. Voilà. Vous allez les découvrir, hein, vous allez voir. Ok, donc ce qui est important, alors j'aurais très bien pu mettre aussi ma relation, être pouvoir en relation. On verra également que cette notion de pouvoir, elle est teintée. On parle de pouvoir, de puissance, tout de suite ça décline autorité, autoritarisme, abus, de ceci et de cela. Pourquoi On n'est pas très c'est très au clair. Pourquoi c'est pas l'être 30? J'aurais pu. C'est l'être 30. Ouais, ouais. L'être tantrique. Oui, oui, oui. Il y est, c'est l'être tantrique. Ah bon? Voilà, l'être. Ouais, ça me dérange depuis tout à l'heure. Non, mais c'est pour ça que j'avais dû le corriger. Ouais. Ça me dérangeait. Eh ouais. Donc, je pense que cet exercice est abouti. Vous verrez. Celui-là, il est bien abouti. Et puis, voilà, il m'a pris quand même pas mal de temps. Donc, oser sa puissance en relation, ça veut dire quoi? J'ose m'affirmer dans ma puissance en présence de l'autre. Ça, c'est dans la continuité du 5 où j'ose ma perspective personnelle, j'ose ma créativité, mes préférences. Okay? Je me reconnais dans ma valeur. J'augmente quand même ma maturité relationnelle. Et là, je vais aussi aller voir la notion de valeur, on l'a vu un peu plus dans le 5, et un peu plus la notion de puissance. Là. S'autoriser ça. Mais si vous êtes bien puissance en relation, vous n'allez pas... Ça va être sain dans la relation à l'autre. Par contre, si vous n'êtes pas bien aligné, vous exercez une puissance qui n'est pas alignée, l'autre va le sentir. C'est un état d'être, en fait. Et c'est beaucoup un état de joie, pas de puissance en relation. Et c'est un état d'expression de sa propre créativité. Mais en osant la mettre en scène avec les autres. Ça nous invite à oser le niveau 6, créer la vie que nous désirons vivre. Ça, c'est important. C'est la notion d'oser et d'avoir le courage de le faire. Il y a beaucoup de choses qui sont en rapport avec le courage et la volonté dans le niveau 6. Il y a beaucoup de choses également avec cette notion de, quand on parle de puissance, c'est aussi l'autorité, la souveraineté intérieure. Reprendre votre souveraineté, votre autorité sur ce que vous êtes. On revient un peu toujours dans des éléments que j'ai déjà évoqués. Il y a la notion d'émettre, aimer, aime et être. C'est d'émettre de plus en plus d'intensité dans l'amour.
mais dans l'intensité aussi de l'amour que vous avez pour vous. Parce que en fait, les plus belles réalités, elles seront pour les personnes qui s'aiment le plus, en fait. Qui aiment le plus leur propre valeur, qui aiment le plus la valeur de leur vie. Les personnes qui sont les plus fières d'eux-mêmes. C'est con, hein, mais c'est pour eux, hein, ça. Si vous n'avez pas ça, quel type de réalité vous allez attirer? Si vous n'aimez pas votre perspective, si vous n'aimez pas votre vie, si vous n'aimez pas qui vous êtes, si j'aime pas Patrick, donc ça, c'est un curseur qui va aussi se développer. Ou de toute façon, vous allez être touché là-dedans. Il faudra aller le voir. Donc l'état intérieur, c'est important. Ça devient une priorité dans le 6. Je dirais que c'est à partir du 6 qu'on commence aussi à se dire, si j'ai donné autorité au cahier et à la méthode sur moi, si j'ai délégué trop de pouvoir et donné trop de pouvoir à la méthode sur moi, il va falloir que je revoie ça également. Parce que ça risque de vous amener encore à l'extérieur de vous-même. Vous devez être toujours attentif à votre état intérieur. C'est lui qui attracte. Je dirais en grande partie, avant de faire quoi que ce soit, soyez relaxé en vous. Si vous prenez la guidance, si on prend la guidance pour se relaxer, ou plutôt la guidance pour créer une réalité, alors qu'on n'est pas déjà en paix, c'est pas très efficace. Il vaut mieux aller faire un massage et aller se relaxer. Et après, vous allez utiliser la guidance. Hein? Privilégiez de plus en plus votre état intérieur. Vous allez vous rendre compte que c'est déterminant. Le monde va vous refléter ce que vous émettez, hein, c'est tout. Hein. Rien d'autre. Hein. Ce que vous donnez au monde, il va vous le renvoyer. Hein. Voilà. Une des caractéristiques du 6 également, je vous l'ai dit, c'est qu'on va évoluer de la perspective du jeu pour les besoins de cette nouvelle vision. On va évoluer sur le MR, le moi réalité.